l'aménagement des espaces extérieurs, des particuliers. Voilà le business, voilà l'univers dans lequel je vous emmène maintenant avec mon invité Marc Maranzana. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de My Living Bloom. C'est quoi le principe de My Living Bloom? Peut-être le constat de départ. Alors le constat de départ, c'est déjà un double constat. Donc on est dans l'aménagement des espaces extérieurs du particulier. Et donc le point de départ, ça a été un constat que d'un côté, on a des particuliers qui ont du mal à se projeter dans leur projet d'aménagement. Et de l'autre, on a le monde des artisans qui passent un temps fou à courir après les clients et n'ont pas tellement de temps de faire une projection ou d'expliquer bien le projet aux particuliers. Donc en fait, on est parti de ce constat et on a créé My Living Bloom, donc, qui est porté par une plateforme. Le lien entre le monde du particulier et des artisans, c'est My Living Bloom. Donc My Living Bloom, en fait, c'est une entreprise qui va concevoir et réaliser ses projets d'aménagement. Alors ça va de la piscine à la pergola, au boulodrome, on a tout ce qui peut se faire à l'extérieur. Tout ce qui peut s'aménager à l'extérieur d'une maison. Donc tout ce qu'on peut rêver, on peut le faire. Imaginons, ça y est, je change, je laisse mon appartement, j'achète une maison avec un grand espace extérieur et je ne sais pas trop quoi faire. J'arrive sur la plateforme, qu'est-ce que je trouve, quelle expérience vous proposez aux clients en fait? Alors déjà, la première chose qu'on a voulu sur cette plateforme, c'est qu'elle soit orientée contenu. Donc en fait, on en a fait une plateforme média. Et pour ça, on est accompagné par TF1 qui nous aide sur la partie contenu, ce qui permet aux particuliers de trouver l'inspiration, de trouver des articles pour pouvoir voir certaines idées. Suite à ça, le particulier va utiliser notre configurateur 2D. En fait, le configurateur 2D, on l'a voulu simple et intuitif pour qu'il puisse projeter ses espaces sur un papier. En fait, il importe automatiquement sa parcelle cadastrale et dessus, il fait des dessins, des carrés, des choses comme ça. Mais c'est important parce que ça permet aux deux parties de se comprendre et de parler le même langage en quelque sorte. Ah oui, alors le constat aussi qu'on a fait, c'est que les deux parlent le français et en fait, c'est pas le même français. Les sémantiques sont différentes et souvent, ce qu'on avait à la fin, c'était... Souvent, ce qu'on a dans les chantiers à la fin, c'est de dire c'est pas ce qu'on avait convenu. Et en fait, dans chaque cerveau, il y avait une image. Et cette image n'a pas été partagée. Donc l'objectif de la plateforme et de ce configurateur 2D, c'est de bien poser la problématique et de bien proposer les espaces qu'on va aménager. Et suite à ça, après, les dialogues se calent. Donc l'inspiration, le configurateur et surtout ensuite nos coachs qui vont accompagner. Parce qu'on n'a pas des dessinateurs d'aménagement, on n'a pas des paysagistes en face de nous. C'est des gens qui vont mettre juste rapidement une esquisse. Et ensuite, on va travailler sur de la photo. Donc, on est tout en distanciel. Ça, c'est important. C'est qu'on fait tout ça de notre canapé et on commence à se projeter. Et les coachs, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les coachs, ils vont accompagner. En fonction du niveau de maturation du projet, ils vont amener le client sur des projets et vont leur proposer différentes variantes d'aménagement. Alors c'est une start-up qui a été incubée au sein du groupe Bouygues, donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ça va jusqu'à l'aménagement, jusqu'à la réalisation. Jusqu'à la réalisation avec des artisans partenaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est là où la force du système, c'est que on est issu d'un programme d'intrapreneuriat du groupe Bouygues. Et donc, on est nous-mêmes issus du monde de la construction. Oui, vous étiez... C'était quoi votre poste? Donc, moi j'étais responsable de l'Open Innovation pour le groupe Colas, qui est une filiale de Bouygues. Et donc, j'ai eu affaire à d'énormes écosystèmes plus intéressants les uns que les autres. Et puis, je parlais beaucoup de start-up, de monde start-up. Et donc, quand il y a eu cet appel à projet, j'ai dit je me lance sur cette thématique puisque je voyais bien qu'il y avait des irritants côté des partenaires artisans et du côté des particuliers. Et donc on bénéficie naturellement de la force du groupe, c'est-à-dire son maillage territorial. On a à peu près 300 agences sur le territoire français, ça veut dire un point tous les 30 km, donc ça une start-up ne l'a pas. Donc ça c'est super intéressant. On bénéficie aussi de tous les partenaires qui travaillent avec le groupe, qu'ils soient des petites PME, ou des startups innovantes. Et donc, My Living Bloom, en fait, c'est le point de convergence de tous ces écosystèmes, que ce soit les écosystèmes traditionnels et les écosystèmes high-tech. Donc, vous en êtes où, là, justement, du développement et du lancement du produit de la plateforme?
Aujourd'hui, on est en plein lancement. On a lancé ça en octobre 2020 pour commencer notre notoriété sur le net et se faire connaître aussi de Google. Puisqu'on est une plateforme, il faut d'abord se faire connaître par Google et qu'on soit référencé pour remonter dans les recherches. Parce que 91% des gens viennent par les recherches Google. Donc, c'est pour ça notre stratégie de contenu accompagnée par notre partenaire de médias. Et ensuite, mois de mars, on a eu la vague de demandes de projets. Donc là, on est en plein boom. On a déjà signé pas loin en 2 mois d'1,5 million de chiffre d'affaires de travaux. Puis on est dans la réalisation. Et on avait estimé un panier moyen qui était dans les 15 000 et on est plutôt à 25 000 en niveau du panier moyen. Donc on est plutôt satisfait de la démarche du digital sur ce domaine. C'est quoi l'ambition de My Living Bloom? Alors l'ambition, c'est d'être le leader de l'aménagement des espaces extérieurs du particulier, mais aussi des petites PME, mais du particulier sur tout le territoire. On a visé tout d'abord la France, puisque là on a un très gros maillage, et puis pour roder le modèle, mais très vite, dès l'an prochain, on espère aller dans les pays francophones, et puis après à l'international, les pays de l'Amérique du Nord où nous sommes présents au niveau du groupe, et puis les pays de l'Europe du Nord aussi où nous sommes présents. Alors le bilan de l'intrapreneuriat, puisque c'est ça l'histoire que vous nous racontez. Heureux dans ce nouveau job? En tout cas, j'ai appris énormément en l'espace d'1 an, puisqu'en fait, je voulais toujours expliquer entre le monde de la construction et le monde du digital ou le monde de la high-tech. On a, pour le monde de la construction, on a un plafond de verre où le digital ne parle pas forcément. On est encore un des derniers métiers à ne pas être digitalisé. Et puis pour les gens qui viennent du digital, aller vers le terrain, aller vers la réalisation de travaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mise en relation, parce qu'en fait, eux, ils ont un plancher de verre et ils ne savent pas comment aller au sol. Donc le bilan de ça, c'est qu'on est à la conjonction de tous ces 2 mondes et on arrive à prendre les meilleurs des 2 mondes, quoi. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter My Living Bloom. Si vous avez des travaux à faire, vous savez où aller.